Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Zou, sa fiancée. Non, mon épouse. Ah oui? Et Zou. Ce soir, nous sommes vendredi 8 décembre 2023. Il est 22h58. Si je vous dis que ce soir, on a regardé le film Avatar en édition collector version longue, eh bien, vous allez deviner qu'est-ce qu'on va regarder demain soir. Alors, En version longue. non, il n'y a qu'une seule édition à ma connaissance pour Avatar 2. Mais revenons sur Avatar 1. Alors Avatar, c'est pas Avatar le maître de l'air, le petit gamin chauve qui maîtrise l'élément de l'air et qui est accompagné de maîtres de l'eau et de la terre. Rien à voir. Bien que j'aime bien le dessin animé Avatar le maître de l'air, ça n'a strictement rien à voir. Il faut pas confondre Avatar et Avatar. Et voilà, Avatar, c'est pas le petit carré que l'on choisit pour nous représenter dans un forum. Avatar, Avatar, en fait, c'est un film de James Cameron qui a pour particularité cette histoire. Alors, ça se passe dans un monde un petit peu, enfin même beaucoup très joli à voir, un monde luxuriant et avec des couleurs chatoyantes, avec du vert, du bleu, et ça se passe sur la planète Navi, si je dis pas de bêtises. Non, Pandora. Pandora, oui, la planète Pandora, comme les bijoux, sauf que les habitants, le peuple d'intelligence supérieure qui habite Pandora s'appelle les Navis. Après, il y a d'autres espèces, notamment des espèces animales, mais tout semble interconnecté, et notamment par rapport aux extrémités de la natte de cheveux des Non, Navis. pas les cheveux. Si? Non. Parce qu'ils ont deux choses, ils ont la natte des cheveux et ils ont la natte de la queue. C'est la queue, ils n'ont pas les cheveux. Si, il me semble, je sais plus. Non, c'est la queue. Parce qu'à un moment donné, on voit que le héros, il saucissonne avec sa queue un animal, Oui. et pour une espèce de je sais plus quoi. Et après, c'est avec Non, l'extrémité. c'est la queue. Non, et après, c'est avec l'extrémité de ses cheveux qui se branchent dessus. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas d'accord avec toi. Faut vérifier. On va pas regarder à nouveau le film. Ça regarde un extrait. Donc, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc tout est interconnecté dans le monde de Pandora, et du coup les habitants, les Navis peuvent se connecter à des espèces végétales, mais également à des espèces animales, de façon à être à pouvoir communiquer et pouvoir du coup diriger les espèces qui ressemblent à des chevaux, celles qui ressemblent à des grands oiseaux, etc. Alors, c'est marrant parce que la scène où il doit apprivoiser un espèce d'oiseau géant, ça me fait penser également à la mini-série d'Inotopia que j'aime beaucoup. Où il y a une scène un peu comme ça avec le héros de Prison Break qui doit apprivoiser C'est le mec de Ouais. Prison Break qui vient dans le film d'Inotopia. Ouais, Michael Scofield. Mais ben, c'est pas le personnage de Prison Break. Non, mais c'est l'acteur qui joue Michael Scofield dans Prison Break et qui joue dans Dinotopia, et il doit apprivoiser un Sky, je sais plus quoi, là, une espèce de pteranodon ou pteranodactyle. Bref, du coup, ça me fait penser un peu à ça, cette scène. Donc, au niveau de l'histoire, pour revenir au commencement, on a un soldat qui a eu un souci, ce qui fait qu'il est infirme, il ne peut plus se servir de ses jambes. Après, c'est jamais dit clairement comment il s'est... Ils font allusion, mais ils disent pas si c'est durant l'exercice de ses fonctions ou si c'est un accident. Non, j'ai pas l'impression. Bref, donc bon, c'est pas tout à fait très clair, mais... Il y a un autre personnage qui en parle même. Mais on a donc le héros qui est en fauteuil roulant, et normalement il y avait un frère jumeau qui était scientifique, qui devait partir en mission importante sur Pandora. Seulement le problème, c'est que lors d'une attaque à main armée, lors d'un hold-up de portefeuille, il se fait tuer, le frère jumeau. Et donc du coup, le problème, c'est que les humains ont créé un système permettant de relier
leur âme avec des corps sans vie de navires qui ont été créés artificiellement, de façon à pouvoir après entrer en contact avec les navires et communiquer et essayer de devenir amis. Le problème, c'est que ces corps créés sur mesure, ils sont faits sur mesure. Bah, Oui, je sais, c'est un peu con la façon dont je le dis. oui. Mais voilà. La force mesure est fait sur mesure. Et quelle est la particularité des jumeaux? C'est d'avoir les mêmes caractéristiques Ça dépend génétiques. quel jumeau. Oui, mais dans le sens habituel, comme on l'entend. Si c'est des jumeaux homozygotes ou, Oui, mais dans le sens des films. là, c'est parce que c'est des jumeaux homozygotes. Oui, mais dans le sens des films, on parle pas d'homozygote ou de sans-zygote ou de trizygote. Mais parce que c'est des jumeaux identiques. Oui, mais c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Un jumeau n'est pas forcément identique. Oui, mais dans les films, généralement, quand on parle de jumeaux, c'est des jumeaux identiques. Non, pas forcément. Si. Sauf quand on regarde un film scientifique, mais c'est pas différent. C'est parce qu'ils sont. Bon, ben je te laisse raconter l'histoire. Même œuf. Ça veut dire que c'est. On a compris, mais je te laisse raconter l'histoire alors. Oui, non, moi je t'explique l'histoire d'un jumeau. Non, tu t'expliques pas là, tu m'as bloqué dans le résumé. Oui, parce que c'est des jumeaux identiques. Voilà. Et normalement, ça va de sens. Non. Si. Non. Dans les films, si. Non. Dans les films, les jumeaux sont toujours tout pareils. Sauf que des fois, il y a des jumeaux maléfiques. Hein? Des fois, il y a des jumeaux maléfiques. Mais à part ça, ils sont tout pareils dans les films. Ça arrive dans des films que ça soit des jumeaux, un homme et une fille. Donc ils sont pas identiques. À part dans Young Sheldon, c'est qu'à ça quasiment jamais. Mais Oui, non, pardon. il n'y a aucun intérêt au film si c'est pas des jumeaux identiques. Bon, alors on a le héros Jake Sully. Non, t'es chiante. Bon, on a le héros donc Jake Sully qui a la particularité d'être jumeau identique de son frère jumeau. Voilà, t'es chiante. Et du coup, on lui propose d'aller sur Pandora pour prendre la place, de façon à ce qu'il puisse piloter le corps artificiel créé pour son frère. Du coup, on appelle cela un avatar, d'où le titre du film. Et du coup, notre héros va avoir deux missions. Il va avoir une mission qui va être coordonnée par les scientifiques, où leur but est d'en apprendre plus sur la culture des navires sans interférer sur leurs coutumes. Et du coup d'essayer de devenir des peuples alliés. Ils ont déjà commencé à essayer de travailler dessus, mais ça s'est pas très bien passé. Le problème, c'est que derrière, il y a également les militaires qui obéissent à un riche entrepreneur dont l'objectif est de s'emparer de richesses minières. Le souci, c'est que les carrières les plus riches des gisements, qui sont très convoités par les terriens. Les gisements, parce qu'il n'y a pas de carrière. Oui, mais si au début on voit une carrière qui est montée. Oui, mais les gisements les plus convoités sont dans des endroits dits clés, des endroits clés pour les navires, où tout est relié, tout est connecté, et et qui ont une grande importance dans leur cœur et leur âme. Et le souci, c'est que les terriens veulent chasser les navires de ces endroits pour pouvoir après creuser leurs trous et récupérer leur gisement, leurs pierres. Évidemment, donc d'un côté, Jake Sully va se piloter ce corps pour essayer de devenir ami des navires et en apprendre plus sur eux, mais en parallèle, il va devoir rendre des comptes aux militaires et du coup faire des rapports réguliers pour donner des informations qui pourront être utiles. Là, il a aussi un journal de bord. Et là, un impératif de 3 mois pour réussir à convaincre les navires de se déplacer, de déménager, sans quoi une guerre risquerait d'éclater. Sauf que évidemment tout ça va pas très bien se passer, il va être question de trahison et également de rébellion d'un côté comme de l'autre. Et du coup il va y avoir de la romance, du drama, des actes de guerre,
des combats. Il va y avoir également la nature qui va intervenir et qui va appeler des créatures en renfort. Et on va se retrouver sur une fin ouverte avec un happy end, sauf pour ceux qui sont décédés. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Et du coup, la fin ouverte est intéressante vu qu'il y a une suite qui s'appelle Avatar 2. Il semblerait que il semblerait que James Cameron ait beaucoup de projets sur la série Avatar. D'ailleurs, il devait faire à la base le film sur Gunn avec Gali, l'héroïne. Sauf qu'ils l'ont appelé autrement, je sais plus comment ils l'ont appelé. Il devait faire le 2, il a laissé tomber, il a passé les rênes à un autre réalisateur pour pouvoir se consacrer plus à Avatar. Donc voilà, on va espérer que les suites soient aussi intéressantes que le premier film. Pour moi, c'est un film classique que j'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu en version cinéma, je l'ai vu en version longue, je l'ai vu en version DVD. Donc je l'ai vu dans différentes façons. Je l'avais vu au cinéma, en cinéma 3D à Châtelet, Paris, quoi. Et puis donc je sais plus combien de fois j'ai vu le film en tout, 4 ou 5 fois. Alors là on a, je sais plus si on l'a vu en brocante ou acheté sur Facebook. Nous on a en notre possession un coffret édition collector, c'est précisé version longue. Alors je vais vous lire le synopsis. Découvrez le monde spectaculaire d'Avatar de James Cameron dans une toute nouvelle édition collector. Regardez la version longue du film et plongez dans les secrets de la plus grande aventure de tous les temps. Ça raconte rien, c'est pas un synopsis. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Et dedans, il y a encore un boîtier avec le DVD. Hop, on va à côté, on va à l'autre côté. Et du coup, pas de résumé. Il y a 3 DVD. Le film est en 2 parties. À un moment donné, on est invité à changer de disque. Et le 3e DVD est pour les bonus. Alors, je remets le DVD dans son fourreau. Et là, ils n'auraient pas pu mettre la version longue. Ça aurait pas tenu sur un seul disque, ou alors il aurait fallu jeter un Blu-ray. Mais en Blu-ray, ils n'ont pas fait de version longue en Blu-ray en France. Parce que tu as 3 versions. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu mettre Oui, ça aurait pu être un DVD avec une version. C'est ce qu'ils ont fait pour Star Wars. Les Star Wars qu'on a d'origine, il y a la version d'origine sur un disque et tu as la version machin sur un autre, je crois. Donc en tout, on a le disque 1 et le disque 2 sur 3 versions différentes. Disque 1, partie 1, version cinéma, édition spéciale et les versions longues inédites. Voilà. Et pareil pour le disque 2. Voilà, bon, on n'en sait pas plus, on n'a pas plus d'infos. Le boîtier n'explique pas grand chose. Alors, je range tout dans le fourreau. J'éternue, enfin non, je tousse. Et on va voir Wikipédia. Avatar, c'est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, sorti en 2009. Il s'agit du premier film de la franchise cinématographique Avatar. Et si on cite James Cameron, on peut citer par exemple ses plus grands films Alien, Titanic, Abyss, Terminator. Parce que c'est pour citer quelques-uns des plus grands films de James Cameron. Je parle comme j'ai envie. L'action se déroule en 2154 sur Pandora, une des lunes de Polyphème, une planète géante gazeuse en orbite autour d'Alpha Centauri A, dans le système stellaire le plus proche de la Terre. Bon, après, etc. Donc on a un résumé qui est super long et qui raconte tout, donc on va zapper. Et on va aller directement sur la fiche technique. Un budget de 237 millions de dollars. Et c'est ce qui marque. Et à côté, il marque 315 millions de dollars. Pourquoi 237 et pourquoi 315? Je ne sais pas. Alors, la durée, ça dépend de la version que vous choisissez de regarder. Pour la version originale du cinéma et qui était ressortie en 2022, pour des rééditions de DVD par exemple ou Blu-ray, elle dure 162 minutes. Pour l'édition spéciale, elle dure 171 minutes.
Et la version longue, elle dure 178 minutes. La version longue, elle diffère notamment par le début, le commencement, où on a plus de précision et plus de choses qui sont apportées. Après, je sais pas, j'ai pas fait attention après quelles sont les autres scènes qui sont rajoutées. Mais ça change au début, on s'en aperçoit rapidement. C'est peut-être pendant la bataille finale, il y a peut-être plus de la chose. Alors, date de sortie au Royaume-Uni le 10 décembre 2009, en première mondiale à Londres. En France, le 16 décembre 2009, en sortie nationale. Le 1er septembre 2010, en édition spéciale. Et le 21 septembre 2022, en version remasterisée. Bon, après, il y a trop de dates, donc je vais zapper. Donc, il y a Belgique, Suisse, États-Unis, Québec, etc. Classifié. Royaume-Uni, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Aux États-Unis, accord parental recommandé aux films déconseillés au moins de 13 ans. France, tout public. Belgique, potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Suisse romande, interdit au moins de 12 ans. Québec, tout public, déconseillé aux jeunes enfants. Moi, j'ai pas vu quelque chose de particulièrement choquant. D'ailleurs, j'ai pas vu de sang ni rien, donc moi, je sais pas. Je l'ai vu plusieurs fois le film, mais je vois rien de particulièrement choquant. On a vu pire au niveau des films. Casting: Sam Worthington, Zoé Saldana. Alors, Zoé Saldana, elle joue Neytiri, mais elle joue également un personnage dans les Gardiens de la Galaxie. Sigourney Weaver, qui est connue notamment pour son rôle de Ripley dans Alien, mais également pour son rôle de la maman qui se fait pourchasser par des fantômes dans SOS Fantôme. Oui. Stephen Lang, Michelle Rodriguez, qui est connu maintenant beaucoup pour la saga Fast and Furious, mais qui a joué dans plein d'autres films, notamment Resident Evil. Giovanni Ribisi, qui si, je crois que c'est elle. Non, ou je confonds avec un autre truc. Non, j'ai un doute. Oui. Giovanni Ribisi, alors c'est lui qui est le chef, qui chapeaute un peu tout ça du côté des terriens. Et cet acteur, s'il vous paraît familier, oui, si cet acteur vous paraît familier, c'est tout simplement parce qu'il joue le petit frère de Phoebe Buffay dans la série Friends, et il joue également dans le film 60 secondes chrono, et dans d'autres films. Alors il y a également Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laos Alonso, Dilep Rao, Matt Gerald, Sean Anthony Moran et Jason White. Voilà pour le casting. Je sais pas c'est qui. Ouais, mais je vois pas c'est quel acteur. L'avatar qui plaide avec lui. Alors c'est Joel David Moore. Oui, peut-être. Il ressemble. Bon, alors on a plusieurs paragraphes, je vais pas tout lire sinon ça va être trop long. Il y a la genèse, développement, tournage, effets spéciaux. Quand Avatar est sorti, il jouait dans Bones et ils ont fait faire le personnage avec les gens, son personnage dans Bones avec les autres personnages de Bones, aller faire la queue pour aller voir en avant-première Avatar. Je sais tout ça. Bande originale. Mais moi je te dis par rapport oui. Les gens ils savent pas forcément. Pour que les gens le savent. Accueil promotion. Sortie, accueil critique. Box office. Bon, il y a plein d'informations qui ne sont pas forcément très pertinentes. Seconde exploitation. Il y a eu pas mal de récompenses. On a beaucoup de nominations également. Le film est ressorti au cinéma le 1er septembre 2010 dans une édition spéciale comportant 9 minutes supplémentaires, dont les scènes suivantes. Donc ça, nous on l'a pas vu l'édition spéciale, nous on a vu l'édition longue. Je sais pas ce qu'elle change l'édition longue. Il y a plus de... Tout ce qui est dans l'édition spéciale doit être dans l'édition longue. Non, puisqu'on a commencé par regarder l'édition spéciale. Oui. Et t'as bien vu que le début c'était pas la même.
Oui, mais il y a des choses quand même qui sont en plus par rapport à l'édition cinéma, c'est l'édition Oui. spéciale. Oui. Ouais, après c'est un peu long et si je lis ce qui marque en détail, ça va tout spoiler donc on va éviter. Diffusion à la télévision, analyse, inspiration, référence supposée, thème, édition en vidéo. Les éditions DVD Blu-ray d'Avatar sont sorties en France le 21 avril 2010. Le DVD film Avatar bat tous les records français, il s'est écoulé à 500 000 exemplaires le jour de sa sortie, dont 100 000 Blu-ray. Ces éditions DVD Blu-ray ne comportent cependant aucun bonus ni de commentaires du réalisateur et ne proposent que la version cinéma du film. Le producteur John Lando a déclaré que la qualité de l'image compte bien plus que n'importe quel bonus. Avant, Avatar ressort en DVD Blu-ray en novembre 2010 dans une édition Collector Extended, c'est cette que l'on a. Elle contient la version longue définitive du film, soit 15 minutes supplémentaires par rapport à la première version cinéma et 6 minutes de plus par rapport à l'édition spéciale de la sortie au cinéma. On y trouve les ajouts suivants. Donc là, voilà, là on a les ajouts qui sont précisés. Alors le plus gros ajout est à l'ouverture alternative où Jack décrit la vie sur Terre dans un bar et un combat, tout ça. Donc bon, je vais pas tout dire parce que sinon je vais tout spoiler. Et avant de s'envoler pour Pandora, il y a une réplique supplémentaire du pilote qui a été ajoutée. Ouais. Deux ajouts portent davantage sur la scène de l'école abandonnée dans l'édition spéciale. Lorsque Grace examine une photo de Neytiri. Et puis après, beaucoup plus tard, Jack trouve une photo de Grace en train d'enseigner à des navires à l'école. Pendant que les marines préparent des mesures de rétorsion, il y a une extension de la scène qui révèle que les marines voulaient et avaient planifié une guerre contre les navires. La petite séquence se passe dans la version, ce qui se passe dans la version cinéma après a été retiré. Enfin, une édition Blu-ray 3D sortie en 2012 en proposant la version cinéma du film. En gros, il n'y a qu'une seule façon de voir la version longue, c'est d'acheter le coffret collector. Donc on a bien fait de l'acheter. Après, il y a un jeu vidéo, Avatar The Game. Avatar The Game. Avatar le jeu. Avatar the Game. Le jeu. Alors, Avatar. On l'a pas. 42, Advance War. Macrocycle, Astérix. Ah, parce que tu l'as. Si, on l'a, mais à la lettre J. James Cameron, peut-être. H. Ici. Acheté en bourse jouée il y a longtemps, il y a des années. Mais on l'a pas testé encore. On l'a sur DS. Ah, sur DS. Ouais. Je l'ai pas encore testé, il faudra vraiment que je le fasse un de ces quatre. Mais on a pas de DS. Alors, on peut le mettre dans la 3DS. Alors, on a des lights, on a plein de choses. ouais, ils disent le jeu vidéo James Cameron Avatar The Game, développé par Ubisoft, est sorti quelques semaines avant le film. Il ne reprend pas la trame du film, mais seulement son univers et utilisation de la 3D. Le réalisateur et le développeur du jeu vidéo ont collaboré étroitement et Cameron a décidé d'inclure certains des véhicules et des créatures développés par l'équipe d'Ubisoft. James Cameron Avatar The Game est sorti le 1er décembre pour la plupart des consoles de jeux vidéo, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS et iPhone. Donc nous, j'aimerais bien qu'on chope un jour la version Xbox 360, ça serait bien. Et le 8 décembre pour la PlayStation portable, donc PSP. Après, il y a eu des livres de sortie, figurines et timbres, parc à thème, et après, il parle des projets de suite, etc. Donc je vais fermer Wikipédia et on va aller maintenant sur Amazon. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, l'édition collector n'est plus vendue sur Amazon. Je n'ai pas regardé sur les autres sites, mais ça doit être également le cas. Donc je ne connais pas la cote de cette édition collector, mais à terme, avec le temps, ça finira par devenir difficile à trouver en bon état et ça pourra prendre de la valeur. Alors je ne sais pas à combien on peut se le procurer, mais je sais que nous on l'a eu à pas cher et c'était il y a quelques années. Si c'était sur du Facebook ou de la brocante, certainement dans les 1 euro. Donc j'ai regardé quand même les autres éditions, mais elles sont moins intéressantes parce qu'il n'y a pas la version longue. Alors par exemple pour le DVD, donc il est en version remasterisée sur Amazon, expédié vendu par Amazon à 9,99 €.
c'est correct comme prix, mais vous aurez dedans que la version cinéma, c'est tout. Donc il vous manquerait quand même un peu plus d'un quart d'heure de film, c'est dommage. Et c'est à peu près pareil pour la version Blu-ray, expédié vendu par Amazon à 20,47 €. Donc ça fait cher pour avoir quasiment la même chose que sur le DVD et ne pas avoir de scènes plus longues. Alors, surtout que sur un Blu-ray, normalement, on a moyen de stocker plus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage les éditions qu'il y a dans le commerce en ce moment, mais ça vaut pas le coup par rapport à ce qui pourrait être apporté pour mettre en valeur Avatar. Donc voilà, bien content d'avoir cette petite édition collector. Mais un petit peu dommage que ça soit sur 2 disques. Et également, il y a parfois des transitions qui se font un peu bizarrement, je trouve. J'en ai eu 2 transitions, je crois, demandé. Donc voilà, c'est tout. Allez, on vous dit à très bientôt. Passez un bon week-end. Salut, salut.